Et les amis, voici le message de ce soir. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Et je vous invite à laisser le reste. Merci pour les abonnements, les likes et le suivi. Ça me fait plaisir de vous savoir là. Merci, merci, merci vraiment. Mais même ceux qui viennent en consultation avec moi, je vous remercie. Ici, il y a quelqu'un qui ne te dit pas certaines choses. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a tendance à porter des masques. C'est quelqu'un qui montre un certain visage qu'il n'a pas au quotidien, tu vois. Surtout en ce moment, on me montre que c'est quelqu'un qui a une différence d'âge avec toi. C'est quelqu'un qui, lorsqu'on le voit, on a l'impression que c'est la force tranquille. C'est quelqu'un qui a du courage. C'est celui qui a le beau visage, tout ça, qui est heureux et tout ce qui s'ensuit. Alors qu'en fait, tout est stérile autour de lui. Il n'y a rien qui se construit. Ça va pas du tout. C'est quelqu'un qui va pas. Ça va pas. Au niveau financier, c'est pas ça. Au niveau de sa vie, c'est pas ça. Tout est en suspens en ce moment. Et on me dit que c'est quelqu'un avec qui, je pense qu'il y a eu une séparation sur une période d'été. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a eu une séparation ou une coupure en période d'été, j'entends. C'est quelqu'un qui va pas bien. Je te le dis tout de suite, hein, c'est quelqu'un qui va pas bien du tout. C'est quelqu'un qui essaie de garder une joie de vivre, qui essaie de reprendre des forces et tout ça, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. C'est quelqu'un qui est dans le financier, c'est quelqu'un qui aime bien, comment je pourrais te dire ça? Avoir un certain mode de vie, tu sais, un maintien de vie. Ouais, c'est quelqu'un qui tient un certain confort, j'entends, tu vois. C'est quelqu'un qui a été pendant très très longtemps plus focalisé sur le financier, tu vois. Et aujourd'hui, alors toi, j'ai l'impression que tu es complètement... T'as évolué, toi. Alors, ici, on me montre que c'est quelqu'un avec qui il y a quand même encore des contacts. On me dit que même si vous êtes séparés, il y a encore des écrits ou des appels, mais de temps en temps, j'entends. De temps en temps, c'est plus trop ça. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez revu entre-temps. Vous avez revu. Ça ne veut pas dire qu'il y ait quelque chose entre vous. J'ai pas l'impression. En tout cas, ici, il y a plus rien entre vous. Mais par contre, il y a toujours des appels ou des écrits. J'ai l'impression qu'on s'écrit toujours, on se contacte toujours. Et c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus depuis une période d'été. Et pour moi, c'est pas cette année. Hein. Je ne pense pas que ce soit cette année. On me dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas tranquille. Hein. C'est pas du tout quelqu'un qui est tranquille. J'ai l'impression que toi, de ton côté, c'est quelqu'un avec qui tu ne retourneras pas. D'accord? Vous êtes bien en lien d'âme avec cette personne, mais par contre, c'est quelqu'un avec qui, pour certains, encore une fois, en tout cas dans ce tirage-là, c'est quelqu'un avec qui, pour toi, tu ne retourneras pas. On me dit que c'est quelqu'un qui est en séparation. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, c'est quelqu'un qui va se séparer très, très rapidement. Très, très rapidement. Pour ceux qui sont en ménage, pour moi, c'est quelqu'un qui quitte un foyer. C'est quelqu'un qui divorce, c'est quelqu'un qui se sépare. Et c'est assez rapide. Hein. Assez rapide. On me parle même de procès grave. J'ai l'impression que ça va aller très loin. J'ai quelqu'un qui va y laisser des plumes. Moi, on me parle d'argent. Ah là là. On me parle d'argent. Et j'ai quelqu'un qui, en face, est très porté par l'argent aussi. Donc, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être de tout repos pour cette personne. Sans possibilité on va pas revenir en arrière pour moi. En tout cas avec cette personne. Cette personne ne va pas retourner avec ses tierces. Pour moi, il y a une séparation avec les tierces. Pour ceux qui étaient mariés, c'est fini, il y a un divorce. Ceux qui vivaient avec cette personne, il y a une séparation de biens et tout. Et même ceux qui étaient en couple et chacun chez soi, pareil, séparation. Là, on est en période de séparation. Sur l'automne, en tout cas, séparation. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est en plein rush, là. Oh là là. On n'est pas bien. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas bien du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas pris encore de démarche, qui n'a pas encore fait de démarche pour pouvoir te reconquérir ou revenir vers toi. Pour moi, c'est quelqu'un qui est tellement dans le rush en ce moment, il est tellement focalisé, il ou elle, hein, vous prenez en fonction de votre situation. C'est quelqu'un qui est tellement focalisé sur sa situation que on n'est pas encore sur le retour. Hein. C'est quelqu'un qui n'est même pas encore non plus sur la construction, puisqu'il sort de sa situation pour moi. Ah ouais, séparation difficile pour moi en tout cas. Hein. De toute façon, il n'y a plus le choix là.
C'est quelqu'un qui est en train de partir. C'est tendu, on me dit, avec toi, mais en tout cas, ça rentre dans l'ordre. Pour certains, ici, si ça a été tendu entre vous, ça rentre dans l'ordre. C'est quelqu'un qui est en train de régler ses affaires pour pouvoir revenir vers toi. Parce que là, on me le montre. Hein. C'est quelqu'un qui revient de loin et qui prend la route pour revenir vers toi. D'accord ? On me dit que c'est quelqu'un qui recherche une forme de stabilité et de tranquillité. C'est quelqu'un qui veut te reconquérir. C'est quelqu'un qui veut vraiment te retrouver. Et on me dit qu'entre aujourd'hui jusqu'au printemps, c'est quelqu'un qui va tout faire pour te reconquérir. Alors moi, je vous dis jusqu'au printemps parce que j'ai élargi les dates. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui revient entre aujourd'hui, encore une fois, jusqu'au printemps. C'est quelqu'un qui revient vers toi. Et pour certains ou certaines, j'ai l'impression que vous n'allez pas retourner, c'est terminé pour vous. Vous êtes beaucoup plus focalisé sur votre professionnel et sur votre avenir, sur votre stabilité. D'ailleurs, ça fonctionne. Hein. D'ailleurs, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Ça fonctionne. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez un voyage à faire, on me dit. Entre aujourd'hui et le printemps, vous avez un voyage à faire et qui va vous apporter beaucoup plus de stabilité et de maturité, j'entends. J'ai une élévation, d'ailleurs, grâce à ce voyage. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est pas du tout tranquille, hein, pas du tout tranquille. Moi, on me parle d'abus de confiance, personne malhonnête, perte et tout ce qui s'ensuit. Et cette personne, elle a l'impression de t'avoir perdu aussi. Mais alors que toi, tu es dans ton calme, tu es dans ta tranquillité et tout, cette personne, elle te voit tellement de loin qu'elle n'est pas bien du tout. Elle n'est pas bien, déjà qu'elle n'est pas bien déjà par rapport à sa situation, mais elle n'est pas bien non plus parce que toi, tu t'éloignes et que tu vis ta vie, tu vois. Et elle s'en rend bien compte que tu as changé, que tu n'es plus pareil. Elle s'en rend bien compte, cette personne. Elle te voit tellement calme, tellement reposé, tellement briller et tout de ton côté que elle a l'impression que tu l'oublies. Mes guides me disent limite si t'es pas avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et là, ça va être encore pire parce qu'avec ce voyage que tu es en train de préparer, peut-être que vous n'êtes peut-être pas forcément encore au courant de ce voyage-là. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez déjà ça en tête. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous ne le savez pas encore, mais en tout cas, ce voyage-là, il est primordial parce que j'ai l'impression vraiment qu'il y a un avant-après. Hein. On me dit, c'est comme si vous allez recevoir un cadeau et ce cadeau, c'est une élévation. C'est très spirituel, j'entends. Très, très spirituel. Vous en avez besoin, j'entends. C'est vraiment, vraiment, vous en avez besoin. Et on me dit qu'à partir de là, après les ennuis, on me dit j'ai un temps de repos, un temps de tranquillité. On change de route, on avance, on évolue et on est bien. Tu vois ? Et cette personne, elle est en train de travailler sur ses propres blessures, elle est en train de travailler sur ses propres problèmes. Et on me dit qu'après les ennuis, bah, ça va mieux. Tu vois ? On met un trait, on met une croix sur tout ce passé qui a été néfaste et on avance pour pouvoir avoir du mieux et se sentir beaucoup mieux. En tout cas, on a besoin de la campagne, d'un temps de repos pour pouvoir se retrouver, se reconstruire. Et j'ai quelqu'un qui va beaucoup se focaliser sur son professionnel. Même cette personne, hein, vous comme cette personne, beaucoup se focaliser sur le professionnel. Et j'ai l'impression qu'on va même essayer de demander de l'aide aux alentours pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir sortir de ce carcan. J'entends. Ah oui, moi, là, on me montre des énergies tierces qui essayent justement, par tous les moyens, de l'empêcher de revenir vers vous, d'accord ? Ou de l'empêcher d'aller vers quelqu'un d'autre. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Là, on me dit que cette personne, elle a ouvert les yeux par rapport à ses énergies tierces. Il a ouvert les yeux que c'est quelqu'un de néfaste et de mauvaise et qu'elle a usé d'astuces pour pouvoir vous éloigner et l'empêcher d'être heureux et vous-même, forcément, d'être heureuse avec lui. Et ça ne fonctionne plus. Alors, pour certains ou certaines, on me parle de travail chez soi. J'ai l'impression que pour certains, peut-être que vous travaillez de chez vous. Ou vous êtes dans le travail, vous aidez les autres. Vous avez un métier dans l'aide, j'entends. Pour certains, peut-être que vous habitez la campagne aussi. Vous avez peut-être une culture différente aussi.
Vous optez beaucoup plus sur quelque chose de beaucoup plus calme et d'apaisant, quelque chose qui vous transporte, qui vous permet d'évoluer, mais pas dans les crises et les larmes, quoi. Vous n'avez pas besoin de ça, j'entends. Vous fuyez tous les problèmes, les ennuis, tout ce qui vous rend malade, tout ce qui vous fait perdre votre temps. Vous n'avez plus de temps avec ça. Vous voulez vraiment quelque chose de calme et d'apaisant et qui vous mène vers le haut, et ça, c'est plus possible. Pour certains, peut-être que vous travaillez sur la route aussi, on me dit. Mm. En tout cas, c'est terminé avec cette tierce, hein. Complètement terminé. J'ai la séparation définitive ici. Même si elle essaie d'utiliser des choses négatives ou elle essaie de manipuler votre autre, c'est mort. Ça ne fonctionne plus. C'est quelqu'un pour moi qui a ouvert les yeux et grandement, quoi. Bien, bien grand, quoi. Il se rend compte que le problème depuis le départ, c'est ces tierces-là, c'est pas toi. Tu vois. Mm. C'est terminé. De toute façon, il ne l'aime pas, hein. Pour moi, il ne l'aime pas. Il y a un grand changement, une grande transformation chez cette personne. Et je pense que cette personne se rendait compte qu'il était complètement dépendant ou dépendante de ces personnes-là et que c'est plus possible. Cette ou ces personnes-là, parce que les énergies tierces, ça peut être plein de choses, hein. Comme je viens de le répéter très très souvent. Pour certains, vous avez peut-être un métier avec la bureautique aussi. Mm. Ah ouais, c'est fini, hein. Complètement terminé. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui il y avait des aventures dans le milieu professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui avait... ouais, c'est ça. C'est peut-être quelqu'un qui a rencontré une autre personne dans un milieu, dans un contexte professionnel. Ou bien ça peut être vous aussi, hein. Vous avez rencontré cette personne dans un contexte professionnel. Ça peut être quelqu'un aussi qui était beaucoup qui était beaucoup focalisé sur la facilité. Et je pense que il a été, il ou elle, encore une fois, vous prenez en fonction de votre situation. Cette personne, elle était dans le contrôle, donc elle a été vers cette personne parce que c'était facile. Et je pense que cette personne avait des dépendances et il a été vers cette personne-là parce que c'était facile, encore une fois. Je pense qu'elle savait y faire et il a été vers là et je pense que il s'est mordu la queue, comme on dit. Et c'est complètement trompé, hein. Il l'aimait pas, hein. Pour moi, il n'y avait pas d'amour. Juste sexuel et financier. C'est tout. Par contre, cette personne, elle se rend compte qu'avec vous, il y a l'émotionnel, il y a l'entente, c'est psychique. Voilà, vous savez lire en cette personne, vous la comprenez, vous la soutenez. Vous avez toujours été présente pour cette personne et vous l'avez aidée à évoluer. J'ai l'impression que si cette personne, elle a grandi, j'entends, hein, grandi, si cette personne, elle a évolué, elle a avancé, c'est vraiment, vous y êtes vraiment pour beaucoup, j'entends. J'entends que vous avez une grandeur d'âme et une bonté de cœur qui est immense. Il y a une grande complicité entre vous, hein. Vous êtes très psychique. Très psychique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On me dit que pour certains, vous êtes très clairvoyante. Je pense que vous avez un métier aussi avec la voyance ou la guérison. Ça, je le répète très souvent aussi. Tout ce qui est de la thérapie, tout ça. Je ressens beaucoup de chagrin. Ça vous a causé beaucoup de chagrin quand il y a eu cette séparation. Et cette personne n'a pas su vous écouter. Et cette personne a beaucoup écouté les on-dit. Et ça vous a détruit, j'entends, pour certains. Détruit. Vous avez beaucoup souffert par rapport à ça. On vous a catalogué au moins que rien, quoi, limite. Alors, et vous, ça vous a fait beaucoup de mal parce que vous avez toujours été présente, en fait. Vous êtes la seule, j'ai l'impression, qui ne l'avait pas justement jugé. Alors que ces personnes-là, en face, l'ont toujours jugé. Et bizarrement, bah, c'est vous qui avez tout pris. C'est bizarre. C'est vous qui avez tout pris, on vous a tout mis sur le dos. Et j'ai l'impression que c'est justement les personnes... Alors, j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est des personnes qui bossaient avec eux ou qui sont dans le même contexte professionnel que lui. Après, ça peut très bien être aussi la famille ou des amis qui sont tout simplement envieux de votre relation, hein, parce que j'ai l'impression qu'on ne vit pas la même relation. C'est des personnes qui ne sont pas forcément heureuses dans leur vie et qui envient votre relation. Et ben, on préfère détruire cela, vous voyez, parce que pour eux, c'est pas normal que cette personne soit aussi heureux avec vous. Pourquoi il est heureux avec vous et alors que c'est pas comme ça habituellement, vous voyez. Donc on a voulu créer des problèmes pour couper ça.
eux, ils ont envie que ça continue, les problèmes continuent, qu'on reste dans ce contexte où on est dans le contrôle, parce que eux, ça leur convient. Vous voyez, vous êtes trop lisse pour eux. Vous n'avez pas votre place là pour eux. Vous êtes trop dans le bon, vous voyez. Ah bah oui, parce que vous allez le sortir de ses problèmes, vous allez le sortir de ses soucis, vous avez toujours l'idée de pouvoir le sortir de ce contexte. Vous avez toujours la possibilité, vous trouvez toujours les possibilités pour le sortir des soucis. Et ça leur plaît pas. Voyez, et là, pour moi, on me dit que depuis que vous n'êtes plus là, bah, c'est quelqu'un qui perd au niveau financier, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, qu'il n'a pas de vrais amis, qui se rend compte qu'il n'aboutit à rien, et qu'il n'est pas heureux. Pour moi, dans le moi, là, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a des choix à faire, qu'il faut qu'il sorte de ce contexte, qu'il faut qu'il sorte de tous ses soucis. S'il veut s'en sortir, il faut qu'il sorte de là. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux, notamment par rapport à ces énergies tierces qui n'ont plus rien à faire dans leur vie. En fait, depuis le départ, c'est eux qui auraient dû partir et pas vous. Et ça, il s'en rend compte. Alors qu'il a fait tout le contraire. Il vous a viré et c'est ces personnes-là qui sont là. Et il se rend compte qu'il s'est royalement trompé parce que depuis le départ, c'est vous qui aurez dû rester et pas ces personnes-là. Vous voyez ? Il s'est menti à lui-même. Je pense que c'est quelqu'un qui avait déjà peur de ce qu'il pouvait ressentir par rapport à vous. Hein. Donc ça, pour moi, il a usé de facilité. Donc il a préféré plutôt le paraître, l'argent, le sexe, les dépendances et tout ce qui s'ensuit. Donc tout ce que toutes ces personnes-là pouvaient lui apporter. Et vous, tout ce que vous pouvez lui apporter, c'est-à-dire l'amour, la sincérité, la compréhension, le droit chemin et la réussite, hein, lui, il est resté sur le contrôle. C'est tout. Et ben aujourd'hui, à cause de ses choix, il a tout perdu. Vous, l'amour, la sincérité, l'aboutissement et tout ce qui s'ensuit. Et pour certains ou certaines, j'ai l'impression c'est mort. Hein. Ça, il l'a perdu pour toujours. En tout cas, avec vous, c'est pour toujours. C'est fini. Vous n'allez pas retourner. Parce que là, on me montre un choix à faire. Il y a une autre personne qui arrive sur votre chemin ici. Et on me montre que c'est dans le mois. Là, sur ce mois-ci, hein, au mois d'octobre. Pour moi, vous rencontrez une nouvelle personne. Et c'est complètement terminé. Pour d'autres, je pense que vous allez peut-être lui laisser une chance. Hein. C'est quelqu'un qui va se battre pour pouvoir te renouer avec toi, te reconquérir et tout. Et je pense que vous allez peut-être retourner. Mais pour beaucoup ici, dans le tirage, on me dit qu'il n'y a pas d'aboutissement avec cette personne. C'est fini. Vous allez plutôt aller vers cette nouvelle personne qui arrive vers vous. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est parent. C'est quelqu'un qui a des enfants. C'est quelqu'un qui est sur la même tranche d'âge que toi et avec qui c'est très rapide. Pour moi, j'ai quelque chose qui se construit avec cette personne. Par contre, pour d'autres, vous n'allez pas accepter cette nouvelle personne. Vous allez peut-être plutôt laisser une nouvelle chance avec la personne du passé. En tout cas, voilà. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage parce que je sais que c'est pas facile. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une très bonne nuit.